Bonjour mes amis, dernier cours de la session. Wouhou! Donc aujourd'hui, on va parler du prélèvement, ou en anglais picking, et aussi de la prise de l'inventaire. N'oubliez pas, inventaire, c'est une action. Action de faire quoi? De compter le stock. On fait un inventaire. On n'a pas de l'inventaire, on fait un inventaire. Donc, c'est les deux dernières choses qu'on va voir cette session. Et après ça, on termine le cycle d'approvisionnement qui avait commencé. Vous vous rappelez, étape 1 par quoi acheter, le besoin, la description, combien, quand acheter. Ensuite, une fois qu'on sait combien et quand acheter, on va ensuite chercher notre fournisseur, on va négocier le prix, on va ensuite trouver un transporteur, on va s'occuper de la commande un peu, appeler, voir qu'est-ce qui se passe avec la commande. Et ensuite, une fois qu'on a tout organisé ça, bien là, on reçoit la commande et c'est tout le processus de réception de la commande, le comptage, qualité, tout ça. Et ensuite, on a vu ça, comment placer le stock de l'entrepôt. Et maintenant, la dernière étape, ben, c'est le picking, le prélèvement. On va chercher le stock pour bien l'amener sur la chaîne de production ou bien pour l'expédier. Ça dépend si on est un distributeur ou non. Et bien sûr, on doit faire un inventaire à chaque année. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le prélèvement. Donc, je vous ai mis une vidéo qui l'explique de A à Z ben, je vais vous l'envoyer, mais je l'ai aussi mis dans la liste. Mais on va en parler un petit peu maintenant. Donc, je vais partager mon écran avec vous, voir un petit vidéo là-dessus. Oui, on va voir un petit vidéo. Et voilà. OK. Donc, ça, c'est un système qui s'appelle QuickPick. Donc, c'est quoi finalement le picking ou le prélèvement? On reçoit un bon de commande et donc le client nous envoie, on va le voir ici, donc ici, voilà. Donc, on reçoit un bon de commande et on doit faire le picking, le prélèvement. Donc, il y a quelqu'un qui doit se promener dans l'entrepôt chercher le stock. OK, donc on voit ici les messieurs ou les madames qui vont physiquement prendre le stock. Ils ont une liste, ils vont chercher le stock dans l'entrepôt. Alors, bien sûr, on doit faire ça pour recevoir de l'argent. Alors, il y a une liste, une picking list, on appelle ça, ou en français, une liste de ramassage. Il y a certains livres qui appellent ça une liste de ramassage. Je ne sais pas si j'adore ce mot-là, mais ça ressemble à ça, une liste de ramassage, ou c'est ça, un picking list bon de préparation. Donc, il nous dit où aller chercher le stock. Ensuite, le code du produit, c'est quoi et combien en chercher. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Et bien sûr, votre rôle de comprendre ça, c'est de minimiser les coûts parce que ça va prendre beaucoup de temps chercher le stock. Okay? Donc, il y a des étiquettes de ramassage qui vont être imprimées par un ordinateur et on envoie les personnes avec des listes. Okay? Donc, on peut les envoyer d'une façon libre ou aléatoire. Donc, on peut donner aux employés des listes, c'est-à-dire aller chercher le stock. C'est une façon de faire, pas vraiment organisée. Il y aura beaucoup de pertes, okay? Perte de temps. Ou sinon, il peut avoir une méthode qui est un peu plus dirigée ou planifiée, mais ça prend un logiciel ou quelqu'un qui s'y connaît très bien pour minimiser le temps pour le picking. Alors, quand on regarde ça, donc ici, le préleveur, il va marcher jusqu'à l'endroit où est situé le produit. Et donc, ou bien il roule, donc s'il va peut-être qu'il va aller en chariot élévateur ou bien il y a des petits camions, il peut aller en bicyclette. Il y a plein de façons de se rendre là. Et ensuite, il va chercher le stock. Et on a vu chez Amazon, c'est même pas un être humain qui fait ça, c'est un robot, ils appellent ça en anglais un AGV, Automated Guided Vehicle, qui va chercher l'étagère et va l'amener directement jusqu'au préleveur qui va le mettre dans une boîte. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Donc, le prélèvement global, c'est-à-dire que la personne va circuler partout dans l'entrepôt.
dans toutes les rangées, chercher le stock de sa liste et on trouve que c'est un peu une perte de temps. Séquentiel, c'est un peu plus intéressant. C'est par zone. Donc, chaque employé a sa zone. Là, on trouve que c'est un peu plus efficace. Et maintenant, bien sûr, il y a des logiciels qui disent aux employés comment le faire. Vous allez voir dans la vidéo, il y a des systèmes où on va mettre un système où la personne va entendre, écouter une voix. C'est une voix d'ordinateur qui va dire à la personne, va ici dans telle allée, tel, tel alvéole, ensuite va ici, va ici. Et le cheminement a été planifié par un ordinateur pour minimiser le temps total. Donc, ça s'appelle ça voice avec voice speaking. Ou sinon, pick to light. Light, vous allez voir ça dans la vidéo. Il y a des lumières qui s'allument et la personne va d'une lumière à une autre. Ça flash où il doit aller et la personne n'a même pas besoin de penser. L'ordinateur a déjà sélectionné sa route ou la route idéale. Donc, si on regarde un peu la route séquentielle ici, on voit avec les flèches, le monsieur ou la madame. Donc, on va l'agrandir un peu. Diaporama. Oui, voilà. Donc, la personne s'en va dans l'allée 1 ou l'allée A. Il va rester ici comme ça. On voit qu'il parcourt l'alvéole 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il reste dans la même allée, il fait le tour et il vient comme ça. Une fois qu'il finit ça, il s'en va dans l'autre allée et il fait la même chose. OK? Donc, de cette façon, il reste le maximum de temps. Donc, il va chercher plusieurs commandes et il va faire aller par aller. Donc, ça, c'est s'il y a une personne. S'il y a deux pickers ou préleveurs, on voit ici en bas. Donc, le picker numéro 1, le préleveur numéro 1, il va rester à sa gauche. OK. Ensuite, il vient ici dans l'autre allée, encore une fois, il va rester à sa gauche. Il va juste prélever des choses à sa gauche. Et le préleveur numéro 2, il va juste prélever des choses qui sont à sa droite. Il va aller à l'autre allée, l'allée B, et on voit, donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Il n'y a pas de va et de vient, de va et de vient. Il y a plusieurs listes en même temps, et donc on peut finir le travail d'une façon plus efficace. Sauver de l'argent, qui est un peu le rôle que vous avez, c'est d'aider les gens qui ne sont pas vraiment des experts là-dedans. Avez-vous pensé avoir des routes séquentielles? Avez-vous pensé avoir deux préleveurs en même temps? Sur beaucoup de temps. Oui, on a deux salaires, mais si on minimise le temps de prélèvement, ça peut être très intéressant. Donc, si on voit ici, avantage, ça réduit le temps productif et ça réduit aussi la fatigue et la confusion. Il y a d'autres patterns qu'on peut avoir ici ou route. Donc, il y a le pattern en Z. Donc, on voit ici la personne fait comme ça, retourne ici, il va faire quelques alvéoles ici, retourne ici. On voit que ça ressemble à un Z. Fait qu'il y a des ordinateurs qui ont calculé ça, que ça minimise le temps total. Donc, encore une fois, on a plusieurs listes en même temps et la personne va aller d'aller en aller. Donc, ça, c'est intéressant. Un autre pattern qu'on peut trouver aux routes, c'est comme ça en bloc. On voit ici, la personne fait comme ça et le but, il va du début jusqu'à la fin, il a tout couvert les alvéoles. Minimiser le temps total de déplacement. Et ensuite, il s'en va dans l'allée B et il fait la même chose. C'est un genre de pattern en B. Okay? Il y a le stitch aussi qui existe. Même chose, on voit que ça a l'air des coutures. Alors, il va dans l'allée A, l'allée B. Et encore une fois, c'est pas vraiment besoin d'ordinateur pour dire il va le faire comme ça. Et ça minimise son temps total. Donc, ça, c'est intéressant ici pour minimiser les déplacements. Pas avoir. Aller chercher une pièce, retourner au début. Aller chercher une deuxième pièce, retourner au début. Aller chercher une pièce. Non, non. On fait toute l'allée au complet. On cherche toutes les pièces qu'on a besoin dans cette allée-là au lieu de revenir 10 fois dans la même allée. Donc, ça minimise le temps pour faire ça. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a d'autres circuits possibles comme le loop. On voit ici le loop. Il fait il fait l'allée A ici. Ensuite, il fait l'allée B. Ensuite, l'allée C. Et ensuite, l'allée D. Donc,
ou bien horseshoe comme faire de cheval. OK? Donc, c'est différentes façons des routes ou des routines qu'il peut faire pour minimiser le temps total. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il y a des logiciels. Donc, si on va voir maintenant un petit vidéo. OK, on va voir un petit vidéo. Alors, le logiciel qui s'appelle QuickPick et l'équipement aussi, on va voir comment le monsieur, dans ce cas ici, il prélève. Donc, il arrive dans l'allée. On voit ici qu'il va s'arrêter. Il va prendre le stock qui est à sa droite. Il met le stock sur la palette. Et c'est même pas lui qui bouge. C'est le système QuickPick, c'est l'équipement qui va bouger tout seul. Donc, ça, c'est intéressant. On a exactement la même chose, mais on va voir combien de temps il va sauver. Donc, à gauche ici, c'est lui qui conduit le chariot et à droite, c'est le système. Donc, ça conduit tout seul. Donc, on voit qu'il prélève le stock. Il marche vers le stock. Il va le mettre sur la palette. Et donc, on voit ici, il va faire l'allée juste une fois. On voit à droite que ce n'est pas lui qui conduit. Donc, pendant que la machine avance, lui va chercher le stock. Il va remplir le chariot. Il va aller, on voit ici, à gauche. C'est un des patterns que nous avons vus. Okay? Ça a l'air d'être un pattern, ça, en bloc. Et on voit qu'il est beaucoup plus rapide à droite parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le chariot et l'avancer. Donc, on voit qu'il sauve pas mal de temps. Le nombre de prélèvements est plus élevé. Et il n'y a pas besoin de retourner dans cette allée-là. Donc, ça, c'est une technologie qui minimise le temps de prélèvement. Et une fois que tout a été prélevé, bien là, il peut retourner au début et là, commencer à charger. Bien, à la zone de chargement, il peut commencer à retourner à la zone de chargement. Donc, on voit que lui a fini à 3 minutes 45 et l'autre, il continue encore. Ça prend plus de temps quand il conduit le chariot. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Ça pourrait, si on a des gros entrepôts, on peut sauver beaucoup plus de temps et de fatigue avec ça. Okay, on voit déjà que, wow, ça sauve pas mal de temps avec cette technologie-là. Et il combine ce qu'on a vu, les patterns qu'on a vus qui s'appellent U, donc il va d'un côté, l'autre côté. Un côté, il avance un petit peu, l'autre côté. Ça fait comme des genres de mini-blocs. Donc, une façon efficace de faire du prélèvement. Okay? Donc, comme je dis, il y a une autre vidéo que j'ai mis, que je vais vous envoyer qui montre de A à Z c'est quoi du prélèvement. Maintenant, nous allons passer à l'autre sujet. Je voulais juste vous montrer c'est quoi le prélèvement. Ce n'est pas un cours de 2 heures sur le prélèvement. Vous savez que ça existe et vous savez maintenant qu'il y a des technologies. Vous allez voir dans la vidéo différentes technologies, comme je dis, avec les lumières, avec la reconnaissance par la voix. Donc, il y a une voix qui va dire à la personne va-t'en dans telle allée, pour minimiser le temps total. Ça, c'est avec des logiciels pour minimiser les déplacements. Okay. Maintenant, nous allons parler de la prise de l'inventaire, le sujet favori de tout le monde. Donc ici, on s'en vient ici. Voilà, l'inventaire. Voilà. OK. OK. L'inventaire, quel plaisir. OK. En anglais, Inventory Management. Comment on gère l'inventaire. Donc, oui, c'est la loi de faire l'inventaire à chaque année. C'est-à-dire quoi l'inventaire? Compter le stock. C'est obligatoire. Vous devez faire ça si vous avez une entreprise qui vend du stock. Et oui, il faut le faire, il faut faire le comptage. L'objectif, c'est de connaître la valeur exacte de stock à un moment précis de l'année. Donc, c'est excellent pour les gens qui sont en comptabilité. On va savoir la valeur des stocks qu'on a et ensuite, on peut, avec ça, faire d'autres calculs, les bilans et l'état des résultats, voir combien on a vendu, si on a fait des profits ou des pertes. Donc, c'est essentiel de savoir combien de stocks on a à un moment donné. L'inventaire périodique, c'est différent. Donc, périodique, ça veut dire de temps en temps, nous allons faire l'inventaire. Donc,
À travers l'année, plusieurs fois par année, nous allons faire l'inventaire, et pas juste une fois par année. Nous allons voir ça exactement un peu plus tard, comment faire l'inventaire périodique. Donc, comme je dis, c'est une façon de comptabiliser le stock. On veut savoir c'est quoi la valeur. Et on sait que si on fait l'inventaire juste une fois par année, bien, il va y avoir beaucoup d'erreurs. Des pièces qui sont perdues, des pièces qu'on a shippées par erreur. Donc, si tu fais l'inventaire de façon périodique à chaque période, il y a moins de chances d'erreur. C'est intéressant. L'idéal, c'est de le faire à chaque jour. Donc là, il y a très peu de chances de se tromper. L'inventaire permanent, c'est quoi? Avec des systèmes comme le RFID, on a vu c'est quoi le RFID, la radiofréquence, identification. À chaque fois que la pièce rentre dans l'entrepôt, oups, le stock monte. À chaque fois qu'on vend quelque chose, on l'amène sur la ligne de production, le niveau de stock baisse. Donc, on sait à chaque seconde combien de stock j'ai en main. Donc, inventaire permanent. Ce n'est pas la perfection parce que c'est la technologie, mais c'est pas mal intéressant et ça sauve beaucoup de temps quand on fait l'inventaire physique avec des êtres humains. Classification ABC, y a-t-il un lien entre l'ABC et la gestion de l'inventaire ou faire l'inventaire? Oui. Les pièces A, si on le fait avec cette philosophie, on peut les compter à chaque semaine. Wow, on fait l'inventaire, c'est-à-dire qu'on va dans l'entrepôt et on compte le stock des pièces A à chaque semaine. Wow. Pourquoi les compter à chaque semaine pour les pièces A? Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. OK? Donc, ça, c'est l'enfer que j'ai déjà vécu ça comme planificateur de la production. Tu arrives pour faire une production, puis dans le système, c'est marqué que le stock est là et quelqu'un nous appelle de la production et dit ben, je ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas de stock ici. Puis là, on est tous surpris. Mais dans le système, il y en a 8 ou 9 ou 10 dans le système et dans la réalité, il n'y en a plus. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en faisant l'inventaire à chaque semaine ou à chaque mois des pièces A, on aura moins de surprises. Pour les pièces B, ils vont vérifier un peu moins souvent, donc c'est à chaque trimestre parce qu'ils sont moins importants, donc pas besoin de les vérifier aussi souvent. Et les classés, ils ont une valeur encore plus petite, donc ça, on peut faire l'inventaire à chaque 6 mois ou une fois par année parce que c'est des pièces qui ont moins d'importance. Donc, de cette façon ici, on minimise les crises, okay? Les crises de quand il manque du stock en faisant l'inventaire. Ça, c'est une façon de faire l'inventaire périodique à plusieurs fois dans l'année. Donc, le décompte cyclique, donc physiquement, on voit ça souvent. On met un morceau de papier sur chaque type de pièce, ou SKU en anglais, le numéro de pièce. Et il y a quelqu'un qui va venir, il va écrire sur le papier combien il a compté. Ensuite, il amène le papier à quelqu'un d'autre et on va vérifier si c'est exactement la même quantité qu'il y a dans le système informatique. Bien sûr, il y a maintenant la nouvelle technologie avec des scanners, des numériseurs, donc pas besoin d'écrire sur un morceau de papier. On scanne le code barre, on numérise et on rentre manuellement combien j'ai compté et le système va comparer. Nous allons voir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable s'il y a un écart. Donc, avec les nouvelles technologies, on peut le faire avec un morceau de papier, un scanner ou avec le RFID. C'est les différentes technologies qui existent. OK, donc une fois qu'on a compté le stock, s'il en manque, on peut voir, oups, il en manque un peu trop. Pourquoi? Donc ça va nous donner une idée de s'il y a un problème ou non. Si le stock est exactement pareil à ce qu'il y a dans le système informatique, tant mieux, il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. S'il y a un problème, bien là, on doit trouver la cause et éliminer la source. Et nous avons vu qu'on peut utiliser quelque chose qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa pour essayer de trouver la cause et la source des erreurs. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aurais trop de stock ou trop peu? Oups, vous aimez l'image ici, c'est quoi? C'est un homme qui casse des briques. Donc, effectivement,
il pourrait y avoir des pièces brisées, des fois. Alors, des fois, il y a des pièces brisées et les employés vont les jeter à la poubelle sans dire à personne. Donc, c'est une des causes qui explique pourquoi est-ce qu'il y a un écart entre ce que j'ai compté et le stock qui est dans le système. Il peut y avoir des oublis. Ça se peut qu'on ait reçu du stock, on ne l'a jamais rentré dans le système informatique. Ça, c'est quand c'est plus manuel ou quand on va scanner. Si on a le RFID, ben, on ne peut pas avoir d'oubli. Okay? Donc, oui, des fois, effectivement, la personne oublie qu'on a shippé, oublie qu'on a reçu, oublie de rentrer dans le système. Ça cause des écarts. Mauvaise manipulation de l'information, ça se peut que je vais rentrer le mauvais code dans le système. Ah, j'ai reçu tant de ça, puis c'est pas vrai. C'était un autre produit. On va le voir durant l'inventaire que, hop, quelqu'un a fait l'erreur. Donc, ici, on peut avoir des pertes, des bris, ça peut être des vols aussi. Donc, il y a beaucoup de causes. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'on a compté et ce qu'il y a dans le système? Donc, ici, ça peut causer des problèmes parce que, comme on dit, ça peut être un arrêt de la production. La production, j'ai déjà vécu ça, la production s'arrête parce que je pensais que j'en avais puis j'en ai pas. Boum. On a des employés qui font rien, on a des clients qui sont fâchés. C'est pas intéressant comme situation. Si on a trop de stock, OK, c'est moins scandaleux, mais c'est pas mieux. Ça veut dire que il peut y avoir beaucoup de problèmes aussi parce que ça veut dire que peut-être que j'ai facturé un client pour quelque chose que je n'ai jamais expédié, donc il ne sera pas content parce que le stock est encore chez moi ou autre situation. Donc, ce n'est pas bien d'avoir trop de stock ni trop peu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Maintenant, il y a un petit calcul ici. On va mesurer l'exactitude de l'inventaire. On appelle ça le degré d'erreur. Alors, c'est un pourcentage. Okay? Donc, on fait l'inventaire réel, ce qu'on a compté, moins ce qui est dans le système, ce qui est enregistré, divisé par l'inventaire réel. Si on le fait à la calculatrice, on fait fois 100. Si on le fait sur Excel, on clique sur le pourcentage. Donc, c'est une façon de voir s'il y a 1 % d'erreur, 2 10 et qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. OK? Donc, on va voir ici, selon Apex, c'est une organisation qui il y a plusieurs personnes qui travaillent dans la production, la gestion des stocks, qui sont membres ici pour savoir les nouvelles technologies. Ils ont des meetings et des choses comme ça par rapport à ça. Ils donnent des certifications aussi. Au Canada, ça s'appelle CAPEX et aux États-Unis, Apex. Alors, pour les pièces A, on accepte jusqu'à 0,5 % d'erreur, degré d'erreur. Plus que ça, on va commencer à poser des questions et dire, OK, il y a un gros problème. Mais jusqu'à 0,5, on dit, OK, c'est la vie, on accepte un petit écart. Pour des pièces B, c'est plus ou moins 1 % qui est acceptable. Et pour les C, c'est plus ou moins 5 % qui est acceptable. Plus que ça, on va faire une investigation et voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être faire un Kaizen, faire un Ishikawa, faire quelque chose pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, nous allons voir ce calcul-là maintenant. N'oubliez pas la formule qu'on avait mise ici. Réel moins enregistré sur réel. OK? Donc, on va faire le calcul. Je vais vous montrer un fichier Excel. OK. Ouais, voilà. OK. Donc, ici, nous allons calculer le degré d'erreur. Donc, on avait dit que c'était l'inventaire réel moins enregistré divisé par réel. Ça ressemble un peu à la formule qu'on avait appelée la variation relative, le nouveau moins ancien sur ancien, mais on voit ici qu'ici, on doit diviser par le réel. Donc, c'est un peu différent. Et ensuite, on voit que ça donne moins 20 %. Donc, ne faites pas fois 100 si vous êtes dans Excel. Si c'est sur papier, avec une calculatrice, donc ça donne moins 1,2 %. C'est une pièce B. C'est acceptable ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit pour les B? Vous vous rappelez? Donc ici, on peut incrémenter ça jusqu'à la fin. Et voilà, c'est ça que ça donne. Donc ici, si on fait la formule,
C'est encore une fois réel moins enregistré sur réel qui donne moins 5,45. Est-ce que c'est acceptable ou non? On retourne à notre fichier PowerPoint et le PowerPoint nous avait dit, oups, voilà, que les A, c'était 0,5, les B, c'est 1%, et les C, 5%. Donc, on retourne à notre fichier Excel. Donc, 5% pour les C et 1% pour les B. Donc, on retourne ici et on peut dire oui ou non. Donc, ici, les B, on avait dit 1%. Donc, toléré, non, c'est pas toléré. On doit trouver la raison pourquoi. Ça, c'est surtout pas acceptable. Pour les A, 0,5, oh, presque, parce qu'on avait dit 0,5 plus ou moins. Donc, malheureusement, ce n'est pas acceptable. Le C, ben oui, c'est acceptable. Ça, c'est tout petit, 0,07. C'est acceptable. Si, pas du tout, 16%. Ça, pas du tout, le 11%. Ici, oui, parce que les B, on accepte jusqu'à 1%. Les C, ça, c'est no. 130%. Wow, grosse erreur. C'est vraiment. On doit vraiment trouver qu'est-ce qui se passe ici. Donc, pourquoi il me manque tellement de pièces? Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est du prix? Est-ce que les gens sont incompétents? Qu'est-ce qui se passe? Et pour le dernier, oui, c'est acceptable. À 0,66, c'est acceptable parce qu'on accepte jusqu'à 1% pour des pièces B. Donc, ça, c'est un des calculs qu'on voit ici. Et là, on peut aller appliquer les techniques, les outils de qualité que nous avons vus, Kaizen, Ishikawa ou Amdek ou les autres choses comme ça pour voir où sont les causes et comment on peut faire pour éviter ça dans le futur. On continue avec notre PowerPoint. OK. Donc, quoi faire pour éviter ça? Bien, assurez-vous que les codes sont bien. Des fois, on a des produits qui ne sont pas codés. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de puce RFID. Bien là, ça cause des problèmes. Donc, assurez-vous que c'est bien identifié. Il faut que l'identification soit claire. C'est-à-dire que si il y a beaucoup de poussière ou ça a été mal écrit, il faut que ça soit clair. Et bien sûr, quand on reçoit le stock ou quand on le ship, l'expédie, ça prend une bonne documentation. Donc, il faut gérer ça pour éviter les erreurs. OK? Donc, c'est important de dire aux employés, si vous avez brisé quelque chose, c'est important de le dire, de le mettre dans le système. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de le dire, d'avouer. Donc, c'est super important de leur dire, nous n'allons pas vous blâmer, vous n'allez pas payer pour le stock, ça arrive des accidents. Bien, si ça arrive à chaque jour, okay, on a un gros problème. Peut-être que la personne n'est pas à la bonne place, mais il faut que la personne soit honnête. Donc, ça, c'est le job ou le travail d'un gérant de motiver, de sensibiliser ses employés pour dire, soyez honnêtes, toutes les choses, les transactions doivent être enregistrées. Okay? Donc, une formation de temps en temps aussi, c'est super bon pour éviter des erreurs. Donc, les méthodes de prise d'inventaire, il y a la méthode ABC, on a parlé de ça au début. Les pièces A sont vérifiées normalement à chaque mois. Méthode zonage, donc on envoie un employé dans une zone et à chaque soir, il va compter un certain nombre de pièces dans cette zone-là. Il y a plusieurs avantages à ça. Le plus gros avantage, c'est qu'il commence à connaître cette zone, OK? Donc, après 1, 2, 3, 4, 5 soirs, donc moins de temps et moins de déplacement. Il n'y a pas besoin de se déplacer dans la première zone, deuxième zone, troisième zone. Donc, une fois qu'il a fini l'inventaire d'une zone, il peut passer à l'autre zone. Et donc, à chaque soir ou à chaque 2 soirs, ça dépend comment vous organisez ça, bien, il va passer un certain temps et minimiser ses déplacements. Et la troisième méthode s'appelle la méthode du point de réapprovisionnement. C'est-à-dire qu'on compte le stock. Vous vous rappelez le point de commande, on a vu ça dans le chapitre 4. Donc, quand le stock il baisse, moi, à ce moment donné, c'est le temps de faire une nouvelle commande. C'est à ce moment-là que nous allons compter le stock. Donc, avantage, bien, tu comptes le stock quand il est à son plus bas niveau. Super intéressant parce qu'on sauve du temps. C'est pas
C'est pas long à compter quand il n'y a pas beaucoup de pièces. Le problème, c'est que si ce qu'on avait dit, OK, on place une commande quand j'ai 20 en stock, puis je m'en vais compter, puis finalement, il y en a 10. Oh, c'est grave. Donc, peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises avec la troisième méthode. Donc, la méthode ABC, nous allons voir un exemple maintenant. Donc, ici, j'ai un fichier Excel pour faire l'inventaire. Ici, si je peux le trouver. Inventaire, voilà, inventaire ABC. Voilà. OK. Donc ici, ça c'est, j'ai 600 pièces qui sont A, 1450 qui sont classées B et 2000 qui sont classées C. Ici, nous avons décidé de faire cet inventaire-là à chaque soir. À chaque soir ou à chaque nuit, c'est encore mieux de faire ça durant la nuit parce qu'il y a moins de transactions. Normalement, il n'y a pas de production durant la nuit. Donc, c'est le temps idéal de faire l'inventaire pendant la nuit. Comme ça, parce que pendant le jour, les gens vont aller chercher du stock tout le temps. C'est difficile de compter le stock quand des gens sont en train de chercher du stock. Donc, durant la nuit, c'est idéal. Donc, première chose, que je vais multiplier le nombre d'articles par le nombre de fois qu'on va compter par année. 12, c'est le nombre de comptages par année. On avait dit que c'est une fois par mois. J'incrémente ici. Donc, 4 fois par année pour les pièces B et une fois par année pour les pièces C. Je fais la somme. Donc, ça fait 15 000 comptages par année. Maintenant, eux autres travaillent 250 jours par année, ça veut dire 50 semaines fois 5 jours. Donc, on va compter le nombre de comptages par soir. 15 000 divisé par 250, c'est 60 comptages par nuit. Donc, la personne qui fait le comptage va avoir une liste avec 60 SKU, 60 pièces. Donc, ici, on parle de 60 SKU, numéro de pièces. Et à chaque nuit, il va aller compter 60. Maintenant, dans les 60, il y en aura qui sont des A, des B et des C. Donc, combien de pièces dans les 60 seront des A, combien de B, combien de C. Alors, pour ce faire, je vais calculer les pourcentages de chacun. Donc, je fais 7200 divisé par le total. F4, oublie pas le F4, ça me donne 48 %. Pour les B, on fait 5800 sur le total. Et pour les C, on va faire 2000 sur le total. Aha! Donc maintenant, dans ma première nuit, que je vais compter 60 pièces, donc il y a une liste qui va sortir avec 60 numéros de pièces. On va faire 60 fois le pourcentage du A, qui est le 48. Ensuite, 60 fois le deuxième pourcentage et 60 fois le troisième pourcentage. Le total devrait me donner, quelle surprise, 60. On va l'arrondir ça à 29. Lui, on l'arrondit à 23 et lui, c'est 8. Donc, ça, c'est une façon d'organiser la prise de l'inventaire. À chaque soir, j'envoie quelqu'un avec une liste. Il va compter 60 pièces différentes. 29 seront des A, 23 seront des B et 8 seront des C. Donc, de cette façon-là, les A seront vérifiés, tous les A seront vérifiés 12 fois par année. Ça veut dire vérifier, je vais vous parler de comptage, voir combien il y a dans l'entrepôt. Ça, c'est la méthode, ce qu'on appelle ABC. Okay? C'est une des méthodes les plus populaires. Il y a une autre méthode qui s'appelle zonage. C'est exactement le même calcul. Exactement le même calcul. On va le voir ensemble. Donc, je vais aller chercher le fichier pour le zonage. Donc, je l'ai trouvé. Donc, là, je partage avec vous. OK. Si je peux le trouver, voilà. Voilà. Inventaire, zonage. OK, donc ici, nous avons plusieurs zones. On a vu ça. L'entrepôt est séparé en zones. Alors ici, je décide, il n'y a pas de pièces qui sont plus importantes que d'autres. Ici, j'ai décidé que les pièces seront vérifiées 5 fois par année.
Chaque pièce sera vérifiée 5 fois par année. Donc, on va multiplier la fréquence par le nombre d'items. On fait, OK. Ensuite, on fait la somme de ça. Donc, ça fait 29 915 comptages par année. Donc, les pièces qui sont dans la zone Z vont être vérifiées 4340. Ça, c'est le nombre de comptages. OK? Nombre d'items, encore une fois, c'est le nombre de numéros de pièces. OK? Exemple, j'ai, je sais pas, des stylos, c'est la pièce numéro 48. Ça, c'est un numéro de pièce. Ce n'est pas le nombre de stylos, c'est le nombre de stylos. C'est un SKU en anglais, on appelle ça un SKU en français, numéro de pièces. Donc, le 868, c'est le nombre de numéros de pièces ou de types de pièces différentes. Donc, le nombre d'items sont comptés par soir. Ça va être le 29 915 divisé par 250. Et voilà, donc à chaque soir, nous allons compter 120 items. Donc, on envoie quelqu'un dans la zone Z le premier soir et il va compter toutes les pièces. Une fois qu'il aurait fini dans la zone Z, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 soirs. Ensuite, une fois qu'on a fini la zone Z, on s'en va dans la zone B. On va rester dans la zone B. Une fois qu'on aurait fini les 961 numéros de pièces, on va aller à l'autre zone. Donc, minimiser les déplacements, minimiser les erreurs aussi, minimiser le temps. Donc, c'est intéressant comme philosophie de prise d'inventaire. Donc, on revient à notre PowerPoint. Voilà, qui était là. Donc, dans le PowerPoint, je vous ai mis un peu les mêmes étapes. C'est quoi l'explication? C'est quoi la méthode ABC, les étapes. Donc, c'est les mêmes étapes qu'on a vues ensemble. OK? Vous avez ça, les étapes ici. Méthode de zonage, on a ici un peu d'explication, c'est quoi la méthode de zonage et la méthode du point de réapprovisionnement aussi. Ça, c'est les 3 méthodes pour faire la prise de l'inventaire avec les avantages et les désavantages. OK? Donc, c'est toute la matière que je voulais vous enseigner pour la prise de l'inventaire. Il y a d'autres choses dans votre livre, mais je pense que c'est assez de stock. Alors, messieurs, dames, ce fut un plaisir. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Au plaisir.